Mesdames et messieurs, chers téléspectateurs de Canal Éducation, bonjour, ravi de vous retrouver encore une fois. Bienvenue à ce troisième numéro du journal de la caravane scientifique 2025. La région de Saint-Louis a accueilli la troisième étape de la caravane scientifique. C'est le gouverneur de la région qui a reçu la délégation conduite par Maram Kairé, directeur de l'Agence sénégalaise d'études spéciales. Thierno Alassane Sall a exprimé toute sa satisfaction de recevoir la délégation des caravaniers. Après Louga, la caravane de l'espace pour sa troisième étape a fait cap sur Saint-Louis. Premier acte posé dans la vieille ville du Sénégal, cette visite de courtoisie chez le gouverneur. Bonjour, comment allez-vous? Bien, merci. À travers cet exercice, le Sénégal fera un pas de géant. Alors, il ira à la conquête de l'espace et que, Inch'Allah, les résultats seront à la hauteur des attentes. Et que la jeunesse sénégalaise écoutera, mais surtout entendra votre message et avec vous relèvera les défis de la conquête de l'espace, Inch'Allah. En tout cas, c'est avec plaisir que je vous reçois. Et c'est avec plaisir que je vous souhaite la bienvenue à Saint-Louis. Et ce sera avec vous également que je déroulerai les différentes activités inscrites à l'agenda de cette caravane. Alors, si j'ai bien compris, vous ferez Saint-Louis, mais vous ferez également Podor, qui est un des départements de la région de Saint-Louis. Et que demain, Inch'Allah, on sera ensemble également dans le cadre d'un CRD pour échanger sur les défis qui ne manqueront pas de jalonner notre commun parcours, Inch'Allah. Au nom de toute l'équipe de la caravane, le directeur général de l'Agence sénégalaise d'études spatiales, AZES, a vivement remercié le gouverneur pour son appui constant pour la conquête de l'espace. Cette caravane, c'est vraiment aller rencontrer les populations, leur faire comprendre aussi que le spatial n'est pas éloigné du tout de nos priorités. D'ailleurs, les CRD, comme vous le savez, ici on parlera de l'économie maritime. À Thiès, nous avons parlé du foncier. Kédougou, ce sera sur les mines. Ziguinchor sur la protection de l'environnement. Et à Kaolack, ce sera sur l'agriculture. Donc c'est leur montrer que le spatial, les données qu'on capte avec les satellites, c'est pour régler nos urgences, nos priorités. Donc vraiment, c'est la vulgarisation, la sensibilisation et ça rentre dans les missions de l'Agence sénégalaise d'études spatiales. Et aujourd'hui, donc, on est très heureux d'arriver à cette étape de Saint-Louis. Pour plusieurs raisons. J'ai vu que dans la caravane, il y a beaucoup de Saint-Louisiens. Deuxièmement, beaucoup ont fait l'université Gaston Berger de Saint-Louis. Moi, j'ai fait mes études au lycée Faidherbe ici. Et entre 2008 et 2014, on a organisé le festival Saint-Louis sous les étoiles. Donc tout ça, ça crée vraiment une dynamique et c'est une ville magnifique. Donc nous espérons que les 48 heures que nous allons passer à l'Institut français où le village scientifique va être installé vont permettre aux élèves de découvrir ces activités. Donc merci infiniment, monsieur le gouverneur, au nom de tous les caravaniers, pour votre accompagnement. Mon secrétaire général Malik Sow m'a rendu compte de vos échanges, de la mobilisation que vous avez faite et on en profite pour vous remercier encore une fois de plus. Voilà, merci infiniment et on espère qu'on vous aura pour visiter le village scientifique, mais aussi pour la soirée d'observation. Il y a des télescopes. À partir de 19h30, les gens peuvent venir regarder les planètes, les étoiles. Et je pense que ce soir, il y a un dîner des étoiles qui est organisé par l'Institut français. Donc on sera très heureux de vous accueillir pour cette soirée. Dans la vieille ville, c'est l'Institut français qui abrite le village scientifique, un somptueux cadre où toutes les conditions sont réunies pour un bon déroulement des activités. Déjà à Saint-Louis, ce n'est pas ma première fois de venir, mais je sais que les gens ici sont beaucoup plus accueillants et on rencontre pas mal de jeunes qui sont motivés pour pouvoir découvrir en fait ce que nous faisons. Et ce matin précisément, on a eu pas mal d'engouement sur notre stand, d'autant plus qu'on est dans tout ce qui est réalité virtuelle et augmentée. Donc oui, il y a pas mal d'étudiants qui ont l'engouement de savoir ce que l'on fait. Oui, bah déjà on est dans le cadre de l'Institut français et c'est un lieu d'apprentissage. Donc je pense que tous ceux qui sont là savent que c'est une référence pour pouvoir apprendre et voilà. Donc oui,
on est même plus que satisfait. Cette caravane qui, comme j'aime le dire, représente aussi une étape importante de la révolution spatiale du Sénégal, qui aujourd'hui se range auprès des grandes nations qui font des efforts, qui font des avancées majeures sur les questions d'astronomie, sur les questions spatiales. Et donc avec l'ASES, il y a une avancée en tout cas majeure qu'on retrouve dans cette caravane-là. Et c'est la raison pour laquelle pour nous c'était important et surtout nécessaire de pouvoir accueillir cette caravane à Saint-Louis. Et nous avons eu la chance de pouvoir la recevoir ici à l'Institut français dans le cadre de cette collaboration-là et de pouvoir faire de la médiation avec les publics qui sont intéressés par cette question. Les différents stands ont enregistré la visite de plusieurs élèves enseignants et parents d'élèves qui ont tous été séduits par les présentations. À Saint-Louis, le village scientifique installé à l'Institut français a refusé du monde. Élèves, parents d'élèves, professeurs, directeurs d'école et chefs d'établissement ont tous visité les locaux pour se frotter avec les métiers de l'astronomie, de l'intelligence artificielle entre autres. Suivons leurs réactions. Quand je suis venue ici aujourd'hui, j'ai été stupéfaite de voir le drone voler jusqu'en haut. Le télescope était incroyable, même si qu'il était un peu bizarre. C'était une merveilleuse rencontre. Et avec le télescope que tu viens de découvrir, comment tu l'as trouvé? J'ai trouvé un peu bizarre, mais c'était vraiment incroyable de voir un grand boule qui ressemble comme à un soleil. J'aime bien la science parce que c'est un peu cool et ça t'aide à mieux t'exercer. On a visité ici, on a piloté un drone, on a regardé le soleil. Le télescope, on a vu le soleil. Oui, il était très grand même. Mais quand tu regardes le soleil comme ça, c'est comme si c'était jaune, mais c'était blanc. Quand on était venu ici, on a joué avec les drones et on est venu aussi, on a visité beaucoup de choses ici. On a vu un grand boule qui est blanc. On a tout visité, c'est très bon. Le télescope, il était très bizarre, mais je l'ai adoré. On a vu une grande boule comme un soleil, qui est blanc, avec des tombes rouges. Aujourd'hui, je suis venue pour la première fois visiter ce site. C'était vraiment merveilleux. Oui. Qu'est-ce qui m'a plus énervé, c'est de voir le drone voler. Et que dans ce télescope, on a vu comme genre une grande boule blanche, que c'est comme si c'était le soleil. Je pense que comme si la Terre était tellement près du soleil, ça donnait l'air ça. Et que je ne pensais pas que la Terre était très près de l'espace, que nous qui sommes dans la Terre pourrions voir le soleil, la Terre, tous les autres. Ça m'a fait du bien d'apprendre quelque chose de l'espace. Qu'est-ce que vous avez appris? J'ai vu la Lune, j'ai utilisé le drone. Ça permet de mieux apprendre, de connaître l'espace et de savoir ce qu'il y a dans le monde. J'ai vu des drones, des planètes et ça m'intéresse vraiment parce que quand je serai grand, je vais devenir scientifique. Il y a l'espace, les planètes et tout, ça m'intéresse. C'est vraiment intéressant. Ça nous permet de voir des choses qu'on ne voyait pas en classe et ça nous a beaucoup éduqués. Ça me permet d'avancer dans l'avenir et de réaliser mes rêves. C'est quoi les rêves? Être ingénieur. On a visité différents stands, on a réalisé des trucs comme en classe, des trucs qu'on nous apprenait en classe et on l'a vu aujourd'hui. Nous avons vu le système solaire, les différents jeux concernant sur l'astronomie, l'espace et nous nous sommes bien amusés et c'est tellement intéressant. Nous aimons bien la science. Car ici au Sénégal, il n'y a pas trop de scientifiques et nous voulons aussi devenir des personnes tellement respectueuses dans ce pays et nous voulons être des gens qui pourront participer au développement du Sénégal.
quand j'ai entendu au niveau de la presse parler des Spacebus, alors je me suis dit que nous autant en faire profiter nos élèves. C'est jamais, ça peut susciter des vocations chez nos élèves. Pourquoi pas plus tard des Madame Kairé en puissance. Voilà, c'est pourquoi moi j'ai tenu vraiment à ce que les enfants viennent visiter. Toutes les classes sont passées, depuis hier on est là, n'est-ce pas, pour visiter, demander des explications et même participer aux activités qui se font ici au niveau de... Là je suis vraiment émerveillé, surtout quand j'ai porté le casque. Ça m'a amené dans une autre planète. Donc je n'imaginais pas être là-bas. En fait, j'aimerais vraiment avoir ce casque au niveau de l'école pour en faire part aux élèves, n'est-ce pas, pour qu'ils puissent savoir exactement le monde virtuel, comment les gens le vivent. Le ministère de l'Éducation nationale est l'un des partenaires stratégiques pour cette caravane scientifique 2025. À travers la direction de l'enseignement moyen secondaire général DMG, les autorités éducatives veulent contribuer à la vulgarisation de la culture scientifique et à la promotion de vocations chez les élèves. Suivant les explications de Mme Anna Sow, coordonnatrice du concours Miss Mathématiques Miss Sciences à la direction de l'enseignement moyen secondaire général du ministère de l'Éducation nationale. Le ministère de l'Éducation nationale est présent dans cette caravane parce que fortement impliqué dans la mission de la caravane, qui est de faire la promotion des filières scientifiques, entre autres, mais aussi de susciter des vocations par rapport au métier de l'espace. Et donc le ministère est engagé à travers cette caravane à faire une campagne un peu sur la fréquentation des filières scientifiques par les élèves, tous les élèves, garçons et filles, mais en particulier les filles, pour lever un peu les stéréotypes qui entourent les sciences et les mathématiques, casser les stéréotypes, lever les préjugés qui font que certaines filles pourraient avoir peur de s'engager dans ces filières-là, alors qu'elles ont le plus souvent le potentiel pour y réussir. Donc c'est un peu la raison de notre présence. Et le ministère de l'Éducation nationale est représenté dans cette caravane par un agent de la DPTIC, de la division promotion des technologies de l'information et de la communication du ministère, des agents de la DRTS, dont vous, et je crois que vous relayez très bien tout ce que nous faisons, ce que la caravane fait, mais aussi l'apport du stand du ministère de l'Éducation nationale, largement fréquenté d'ailleurs par les élèves qui y viennent, parce qu'ils reçoivent une formation brève, rapide, hein, mais un peu, ils arrivent à toucher des choses concrètement sur le numérique. Nous les sensibilisons par rapport au concours en général, que ce soit le concours général, que ce soit le concours Miss Mathématiques, Miss Sciences, et même les Olympiades de mathématiques pour les garçons. Mais surtout le concours Miss Mathématiques, Miss Sciences. Pourquoi? Parce que c'est une plateforme de jeunes filles. C'est l'occasion où les jeunes filles entrent en compétition, mais de manière très saine, une émulation très saine, qui leur permettent un peu d'exploiter leur potentiel et de montrer à la face du monde, de la nation et du monde qu'elles sont capables de le faire. Et c'est pourquoi, au sortir de la compétition, que ce soit pour les phases académiques comme pour la phase nationale, les lauréates sont primées, fêtées, accompagnées et suivies pour qu'elles restent sur le chemin de l'excellence. Les phases académiques sont en train d'être déroulées. La phase finale aura lieu au mois de juin, à la veille de la cérémonie de remise des prix aux lauréates qui aura lieu, elle, le 16 juin au Grand Théâtre Doudou Ndiaye Rose de Dakar. Religion, sciences et astronomie, c'est le thème de la conférence organisée par l'Institut français de Saint-Louis en partenariat avec l'Association sénégalaise pour la promotion de l'astronomie ASPA. L'objectif est de renforcer certaines croyances et d'éclairer les positions des uns et des autres sur la relation religion et astronomie. Cette conférence qui était entre religion et astronomie a été l'occasion pour ces différents protagonistes entre guillemets donc de se retrouver autour d'une table. Et ce n'est pas une première. À l'Institut islamique, je me rappelle il y a quelques années, autour de ces mêmes thématiques, il y avait Mme Kairé et moi-même qui représentions l'ASPA, mais il y avait autour toutes les commissions qui se réclament de ça au Sénégal. Et donc voilà ce qui a fait que
le thème a été proposé et retenu, comme ça a été fait à Dakar avec astronomie et spiritualité. Ici, c'est astronomie et religion. C'est un vieux compagnonnage entre nous et l'Institut français, tous les instituts français d'ailleurs. L'Association sénégalaise pour la promotion de l'astronomie depuis sa création en 2006 a déjà très vite eu à collaborer avec tous ces instituts à partir déjà d'une éclipse solaire. Ensuite, des éclipses lunaires qui ont été organisées dans les instituts français de Kaolack, comme de Ziguinchor et de Dakar. Et depuis lors, on a eu à mener des activités un peu à travers le pays. Et cette collaboration, évidemment, ne se limite pas à ce qui s'est passé hier autour de sciences et religion, astronomie et religion, mais c'est la vulgarisation des sciences, vraiment. En général, l'astronomie étant une science transversale qui peut regrouper divers aspects des autres sciences. Alors donc c'était opportun de vraiment parler de cette réalité. L'astronomie a toujours eu à éclairer des inquiétudes de certains religieux. Bon, parce que quand même, si on passe rien que l'exemple des éclipses, il fut des temps, et encore dans certaines localités, quand il y a éclipse, les gens ont peur. Tout le monde se dit que c'est la fin du monde. Certains allaient même sous les arbres, se cacher sous les lits, etc. Et aujourd'hui, avec l'astronomie, on arrive à montrer que c'est un phénomène naturel. L'étape de Saint-Louis a aussi été marquée par un comité régional de développement autour du thème changement climatique, dynamique érosive, économie bleue, options d'aménagement, exemple du littoral de Saint-Louis. Objectif, proposer des solutions durables face à l'impact du changement climatique. Après la première étape de Thiès que nous avons eu à aborder sous le thème du spatial au service du foncier et de l'aménagement du territoire, nous voici donc à Saint-Louis pour aborder le thème de l'économie bleue. Comment le spatial peut aider à protéger nos côtes, à protéger nos océans, à protéger nos infrastructures de pétrole et de gaz, mais tout simplement à aider à mieux définir l'économie maritime grâce à une surveillance accrue. Donc c'est l'objectif de ce CRD qui a été présidé par le gouverneur de la région, que nous remercions, et l'ensemble des acteurs du développement local qui étaient donc présents. Nous saluons également la présence du directeur général de Petrosen. On ne peut plus parler aujourd'hui des océans sans parler des plateformes de pétrole et de gaz. Et sa contribution est indispensable quand nous abordons ces questions liées à la protection donc, de nos océans. C'est l'objectif de ce CRD et la caravane poursuit son chemin. Nous avons 38 jours de caravane. Nous espérons au final pouvoir réussir la mission de sensibiliser toutes les populations sur l'importance du spatial. Mesdames et messieurs, c'était tout pour ce rendez-vous de l'actualité de la caravane scientifique 2025. Merci de nous avoir suivis. Rendez-vous très prochainement pour d'autres étapes de la caravane.